Bonjour tout le monde. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Paul Tin. Bon, je suis le propriétaire de la chaîne Visiter, en tout cas tout ce qui est lié à la beauté de l'Afrique, en tout cas ici au Sénégal, principalement ici au Sénégal. Ici, nous faisons des visites dans les champs, en tout cas ceux qui sont des propriétaires de champs ici, de l'agriculture. Nous faisons en tout cas la découverte, tout ce qui est lié à l'agriculture, en tout cas visite des champs, en tout cas globalement c'est la visite de la beauté, bon oui, des terres africaines et tout ce qui est lié avec en tout cas. Et aujourd'hui je suis dans un champ, bon oui, familial. Bon ici où nous avons presque vraiment c'est un très grand champ, vaste même, où nous avons mis des plantations de mangue, beaucoup de plantations de mangue. Et ici il y a des rogniers aussi, il y a des rogniers où bon, chaque presque année nous avons des fruits, bon oui, et il y en a d'autres plantations en tout cas qui sont en cours que nous allons essayer d'exploiter dans ce champ-là. Donc c'est un très grand champ. Et ici nous cultivons parfois de l'arachide, hein. Il y a de la, du maïs et d'autres en tout cas cultures, d'autres bon, cultures dérivées en tout cas. Bon. Nous essayons, en tout cas c'est un très vaste mais aussi grand champ comme ça. Ouais. C'est pourquoi je dis, hein, il ne faut pas vous estimer. Bon, ici en Afrique, tout se passe ici. Vraiment, regardez ici. Ça, je peux dire que c'est un héritage familial. Hein. C'est pour la famille. Il y en a d'autres champs. Hein, parce que je peux dire, dans notre famille, nous avons plus de 4 5 champs. Comme ça, il y en a d'autres ici dans le village qui ont plus de vraiment 6 même voire 7 champs comme ça. Hein. Et alors, ce sont des chants qui sont transmis de génération en génération. Et nous aussi, les générations présentes, nous essayons de garder, mais aussi peut-être au fur et à mesure, nous allons peut-être essayer de voir comment on peut, bon, oui, essayer de gérer cela. Bon, parce que ici, les gens, vraiment, ils n'aiment pas vendre comme ça, comme du coup, comme ça, vendre tout leurs champs ou leurs héritages comme ça, en tout cas. Parce qu'ici, la majeure partie des familles, vraiment, on peut dire qu'ils sont riches, hein, mais ils ne savent pas qu'ils sont riches. Parce que regardez des champs là, une famille qui a presque 5 voire 6 champs, 6 champs alors, voyez, mais regardez ça, par exemple, si vous prenez et vous convertissez ça en termes d'argent, mais regardez, il y a un gros lot comme ça en tout cas. Et ici, les champs vraiment sont vastes, vraiment. Ce sont des champs impeccables où ici il y a des cultures vraiment, nous faisons des cultures vraiment dérivées. Et ici, tout le monde est en paix en tout cas. Ouais. Chacun a ses champs. Et ici, vous voyez la clôture là. Nous essayons de faire la clôture parce que parfois il y a des animaux qui entrent. Parfois il y a des animaux, bon, des animaux qui entrent et nous essayons peut-être d'ici 2 semaines, nous allons refaire la clôture comme ça pour au moins se préparer pour la saison qui va venir en tout cas. Ouais. Et ici, vraiment, je suis tellement très content bon, oui, de venir visiter cette champ. Bon. Mais il y en a d'autres visites que je vais faire dans d'autres champs où on a, par exemple, il y a l'autre qui est derrière, là, pas loin d'ici, où on a cultivé du manioc là-bas. Je vais faire une autre vidéo où nous allons faire le tour du champ, où nous allons visiter les plantations de manioc et tout cela en tout cas. Bon, vraiment, c'est un immense plaisir en tout cas de faire ces genres de vidéos là, de montrer vraiment que ici, il y a des gens vraiment qui sont vraiment riches parce que si vous convertissez ça en termes d'argent, c'est vraiment de l'argent. Bon, c'est vraiment de l'argent, mais nous essayons de garder nos terres comme on peut. Bon, oui, au fur et à mesure, ça va prendre de valeur et on va peut-être espérer d'ici 5 ans, 6 ans, peut-être vendre quelques. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans la culture, essayer d'exploiter le maximum, mais aussi de transformer ce que nos fruits produisent, que nos plantations, comme par exemple les mangues, nous essayons de produire du jus de mangue. Mais ici au village, c'est que le problème est que la majeure partie, ils ont vraiment du champ où ils ont parfois des hectares, hein, oui, des hectares où on a des plantations, un hectare de plantations de mangues, mais malheureusement, ils prennent ces mangues et ils les vendent dans des marchés, peut-être ici à Thiès ou à Dakar, on ne sait jamais. Bon, et s'ils prenaient le temps de transformer ces mangues-là et d'ajouter de la valeur, peut-être ça serait important, mais on me pressé. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait peut-être d'ici à local. C'est mon rêve d'espérer
de mettre en place des usines de transformation, peut-être une petite usine, parce que tout rêve, comme donc on se disait, il faut commencer petit, mais il faut rêver grand. Bon, c'est ça mon ambition, peut-être un jour essayer de mettre en place, mais je vais commencer tout petit en tout cas, essayer d'aller avec une petite unité de production, et peut-être au fur et à mesure aller jusqu'à avoir une grande usine de transformation des produits. Parce que moi, je suis en train de mettre en place, et moi et ma soeur, nous sommes en train de faire la transformation des céréales locales ici. Bon, et une fois transformées, nous les mettons dans les supermarchés, dans des boutiques ici dans le quartier, parfois dans la ville. Bon, je me suis dit que c'est une initiative très importante à, à mettre en place, mais aussi à développer au fur et à mesure bon, oui, que ça avance. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plu. Bon, cette vidéo remplie vraiment d'enseignements. Et je vous dis, si vous avez des terres, gardez vos terres. Gardez vos terres. Vraiment, c'est de la richesse, c'est une mine d'or. Parce qu'ici, tout se passe ici en Afrique. Tout se passe ici en Afrique. Les Occidentaux quittent leur pays pour venir ici. Et même pas d'ici 10 ans. Et tu vois, peut-être un Occidental qui vient vendre des crêpes. Et d'ici 10 ans, bon oui, il a une usine, vraiment. Il faut croire en vous, croire en vos rêves. Parce qu'ici, ici c'est l'Eldorado. L'Afrique, c'est l'Eldorado. Ouais, c'est l'Eldorado. Bon, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. On se capte dans une autre vidéo là.